Et quels sont les contenus qui captent mieux notre attention? Eh bien, ce sont ceux qui contiennent le plus d'appels à la colère, qui contiennent le plus d'émotions, qui vont jouer le plus sur nos indignations, qui vont, en tout cas... Et quels sont ces contenus? Ce sont les fake news. Et donc, en réalité, c'est plutôt une espèce de conséquence terrible de ces modèles économiques que nous voyons nous revenir comme un boomerang terrible dans ces situations, qu'une volonté profonde de ces plateformes de dire « nous allons fabriquer de la désinfo et la diffuser ». Non, pas du tout. Elles cherchent, et c'est d'ailleurs, pour moi, c'est... Et bien justement, je crois qu'il faut arrêter de considérer que ces plateformes sont des tuyaux. Il faut faire rentrer ces plateformes dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Donc pas des hébergeurs, mais des éditeurs. Ce sont des éditeurs. Et en fait, c'est assez simple de répondre à cette question. Non, mais en fait, moi j'ai quelque chose d'assez simple, c'est que, est-ce que... L'idée, justement, c'est que si dans la commission d'enquête, c'est ça notre objectif, voilà. C'est que ce qu'on entend, c'est qu'ils fassent des propositions. Donc moi, je partage même votre proposition, mais voilà, que vous l'exprimiez très clairement. En 3 points, très clairement, il faut répondre à 3 questions pour savoir si ces plateformes doivent rentrer sous la loi de 1881. La première, c'est est-ce que ces plateformes diffusent de l'information? Oui. On est tous d'accord qu'elles diffusent de l'information. 2, est-ce qu'elles hiérarchisent et éditorialisent ces informations? C'est-à-dire qu'est-ce que ce que vous voyez, monsieur le rapporteur, est la même chose que ce que vous voyez, monsieur le président, que ce que voit Gérald ou ce que je vois moi? Non. Donc, ces plateformes qui diffusent de l'information, premier point, hiérarchisent et éditorialisent, in fine, ces informations. Et 3e point, est-ce qu'elles font de l'argent, est-ce qu'elles gagnent de l'argent en faisant ces 2 premières opérations? Eh bien oui. Et donc je crois qu'il est très difficile de considérer que quelqu'un qui diffuse de l'information, hiérarchise et éditorialise de l'information et gagne de l'argent en le faisant n'est pas un média mais est un simple tuyau. Je crois qu'il y a une forme de contradiction inacceptable que nous avons acceptée. Et nous sommes aujourd'hui dans un état de fait très désagréable en réalité, où nous sommes un peu pris au piège de nos incompréhensions technologiques depuis 15 ans, de notre passivité sur tous ces sujets-là,